J'admets que le teaser pour confirmer la saison 4 m'a hypé pour faire cette vidéo. Pourtant, bien que le but de ce teaser soit très simple, soit confirmer la venue d'une 4ème saison, il souhaite en cacher plus qu'on ne pourrait le penser. Que veut dire ce « nous ne sommes plus à Hawkins » ? Nous pouvons très clairement penser que la prochaine saison se passera du côté d'Eleven, vivant chez les Byers, dans leur nouvelle maison. Ce serait la raison la plus logique. Il se pourrait que la saison se passe durant des vacances scolaires, comme celle d'été dans la 3ème saison, et donc que Mike, Dustin et Lucas soient venus quelques jours pour voir Will et Elf. Néanmoins, ce « nous ne sommes plus à Hawkins » peut également signifier que la menace est maintenant située à Kamtchatka, en Russie, et donc qu'elle est éloignée d'Hawkins désormais. Mais quelque chose me fait penser que nous serons tout de même à Hawkins. Enfin, oui et non. Sur ce teaser, nous voyons très clairement le panneau « Welcome to Hawkins ». Alors pourquoi dire que nous ne serons plus à Hawkins ? Eh bien, car nous serions à Hawkins, mais dans l'Upside Down. Je pense que ce n'est une surprise pour personne. Il est obligé que plus nous avancions dans la série, plus nous allons avoir des informations, de faits et de temps passé par rapport et dans l'Upside Down. Cela fait maintenant 3 saisons que le Mind Flayer agit de moins en moins dans l'ombre et vient dans la réalité des humains pour faire un sacré bazar. Si les réalisateurs souhaitent réellement avancer dans la série, il faut la faire évoluer et changer le but. Hopper a de très grandes chances d'être dans Hawkins, mais dans l'Upside Down, et il faudra qu'il soit secouru. Les démons gorgons qui à la base étaient des monstres redoutables deviennent aujourd'hui des outils d'exécution pour les Russes. Bref, il va falloir creuser cette question de l'Upside Down, monter encore d'un cran la dangerosité et aller à la source. Si le but final de la série est de vaincre le Mind Flayer, il faut aller à la source du problème, à l'origine du flagelleur mental, l'Upside Down. Les frères Duffer avaient déclaré qu'ils comparaient et s'étaient inspirés pour le Mind Flayer de Voldemort de la saga Harry Potter, et donc qu'il n'était pas qu'un simple monstre, mais pensait et réfléchissait. Ils nous l'ont prouvé avec la saison 3. Si nous raisonnons comme dans Harry Potter, Voldemort est immortel entre guillemets et se maintient en vie grâce à 7 Horcruxes qu'il a créés et a donc divisé son âme en 7 parties. Ces objets, ces Horcruxes, sont à l'origine de la survie de Voldemort. Je ne sais pas si vous voyez mon raisonnement. Mais le Mind Flayer provient de l'Upside Down. Il en est originaire. Il est obligé que la source et son origine se trouvent là-bas. Cela fait maintenant 3 saisons qu'on nous montre et nous prouve qu'il est impossible de fermer la porte au monde à l'envers depuis qu'il a été ouvert. Et comme dans la saison 2, tuer le cerveau permettrait de tuer les sbires. Tuer le Mind Flayer dans l'Upside Down supprimerait la totalité des Démogorgons. Bon, il est vrai que nous avons commencé avec du très lourd, mais retournons un peu sur la base du trailer. Ce dernier, bien que très court, est vraiment bien conçu, comme avec par exemple les 4 temps à la fin pour signifier que nous sommes à la saison 4. Néanmoins, si vous avez pu l'entendre, un son d'horloge est présent, et il y a un sens là-dedans. Effectivement, on commence à avoir l'habitude dans le cinéma. Un tic-tac se répétant constamment signifie un stress, une pression du temps, qu'il faut se dépêcher. Un combat contre la montre. Un combat contre la montre face au Mind Flayer, très certainement. Si Hopper est en vie, cela prendrait tout son sens, car il faudrait aller le sauver. Et nous ne savons pas ce qu'implique réellement l'Upside Down, mais il est possible qu'il ne faille pas y rester trop longtemps, ou bien que le Mind Flayer a ressenti la présence d'Hopper, et est actuellement à sa recherche. Et justement, les 4 gongs à la fin retentissant soulignent la finalité de ce contre-la-montre, comme si l'acte à éviter ou à atteindre était arrivé à son terme. Il est possible qu'avec ce détail, la saison tournerait autour du chiffre 4. Bref, le trailer reste en tout cas très classique dans sa conception et rappelle évidemment les 3 premières saisons. Tout va bien et tout à coup le lien avec l'Upside Down ressurgit et le Mind Flayer. La menace n'est donc toujours pas terminée. Enfin voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose à dire de plus, l'horloge présente souligne très clairement qu'un rapport au temps est présent. Et nous pouvons accessoirement voir une maison en arrière-plan avec la lumière qui s'éteint. Certainement un lieu important de cette prochaine saison, mais surtout qui souligne ici la fin de la vie et le début de l'Upside Down. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me laisser un pouce bleu et vous abonner. Sur ce, je vous souhaite que le meilleur, c'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous.